Alors voilà, bonsoir. Et ce soir, on a changé un petit peu de cadre, puisqu'on est tous chez notre ami Nathan. Et on va dédier donc ce cours et cette soirée, d'abord pour les Nishmat de son papa, Shimon ben Abraham, et pour la Hatzlacha, la réussite dans tous les domaines de notre cher ami Nathan ben Shimon, une santé pour son épouse Ari bat Sarah, et si déjà on fait la liste, Ben Zachar, Bezrat Hashem, pour un petit garçon. Il y a déjà des filles magnifiques. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Voilà. Alors, on arrive à la troisième paracha du livre de Bamidbar, et c'est la paracha de Beha'alotcha. Alors, je tiens à rappeler que cette paracha fait suite à, évidemment, la fin de la paracha de Nassau qui s'était terminée avec l'inauguration et surtout les korbanot, les offrandes apportées par les 12 chefs de tribu. Donc chaque chef de tribu avait apporté son offrande. On s'était déjà étonné sur la répétition, puisqu'à 12 reprises on répète exactement le même texte. Et sans transition apparemment, on dit Vaidaber Shel Moshe, Daber el Aharon, va parler à Aaron. Et de quoi va-t-il être question au début de la paracha? Beha'alotcha anerot. C'est l'allumage de la menorah. Alors, beaucoup de commentateurs se posent la question à quoi est due cette juxtaposition? Pourquoi le thème de la menorah vient tout de suite après? Et parmi les différentes réponses, il y en a une qui est magnifique. C'est le Ramban. Alors, par manque de lumière, je ne sais pas si je pourrais... Non, mais ne vous inquiétez pas. Non, mais c'était un prétexte. Alors... Je vais vous résumer. Ah, c'est un résumé, c'est bien. Non, et la petite peut-être. Non, il n'y a plus de José. Alors. Sinon, c'est le frère de mon. Voilà. Non, c'est bon. Et donc, l'explication qui nous est donnée par Ramban, qui est magnifique. Et je vais vous faire juste un petit résumé. Ramban dit, et il se pose la même question, pourquoi il y a eu cette juxtaposition? Et il va nous dire que lorsque Aharon a vu tous les chefs de tribu apporter leur offrande, il a eu un peu de peine. Pourquoi? Parce que toutes les tribus étaient représentées, sauf la sienne, la tribu de Lévi. C'est vrai, nous savons tous que la tribu de Lévi est un petit peu à part, elle a été comptée à part, elle n'a pas de part à la terre d'Israël. Mais le fait de ne pas avoir pu participer activement à cette inauguration, on peut imaginer c'était une fête grandiose, ça lui a fait un peu de peine. Alors, Hachem a senti la peine de Aaron, et tout de suite, il dit à Moshe, va voir ton frère et dis-lui que c'est lui qui va s'occuper de l'allumage de la menorah. Alors, en préambule, je voudrais rajouter peut-être une précision. Dans le Beth Amikdash, il y avait deux catégories de personnes, sans parler d'Israël. Il y avait les Kohanim et il y avait les Lévi'im. Alors, si je vous demandais quelle différence il y a entre un Kohen et un Lévi, vous allez me dire, il n'y a pas une tribu de Kohen, il y a la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, on a distingué les Kohanim, ceux qui sont issus essentiellement de Aaron, ses enfants, etc. Mais au niveau de l'action à l'intérieur du Beth Amikdash, quelle était la fonction des Lévi? Ils chantaient. C'est-à-dire, c'est une forme d'accompagnement au service à l'Avoda qui se faisait dans le Beth Amikdash. Alors, il y a un Shem Shmuel très beau qui cite son père et il lui dit la chose suivante. Sachez qu'il y a une différence entre le Kohen et le Lévi. Laquelle? Alors, écoutez bien parce que c'est pour nous, je pense que ça va nous apporter, je pense et je suis certain, un éclairage nouveau. On a souvent parlé de cette notion que nous avions appelée dès le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Et on avait dit que évidemment il ne s'agit pas du ciel et de la terre telle que nous on la connaît, pour la simple et bonne raison que aussi bien le ciel que la terre n'ont pas été créés le premier jour. Alors,
quand on parle de création, il faut distinguer, et ça on l'avait dit souvent, par rapport aux différents verbes utilisés par la Torah. Tantôt on dit Vayaras, Vayitzer, il a formé, il a fait, Bara, il a créé. Et évidemment, l'explication profonde de la Torah nous dit qu'il y a plusieurs niveaux de création. Il y a, en commençant par le bas, Asiya, c'est l'action pure et simple. Il y a Yetzira, ce qu'on va appeler la formation, c'est à partir d'un matériau, on lui donne une forme, la Tsura. Et Beria, c'est au niveau déjà de ce qui est au-dessus de la matière. Par exemple, les âmes. On est déjà dans le niveau de Beria. Il y a encore un niveau beaucoup plus élevé qui nous dépasse, c'est celui qu'on appelle Atzilut. Atzilut, c'est le monde de l'émanation. C'est de là ce qu'on appelle le Or En Sof, la lumière infinie de Dieu. Donc, lorsque le premier verset dit que Bara Elohim et Hashamayim vet haaretz, on ne parle certainement pas du ciel et de la terre sous les formes physiques et visibles que nous avons. Pourquoi ? Parce que, de prime abord, on sait que la terre était couverte d'eau. Donc il n'y a pas de terre. Alors, que veut dire ce premier verset ? Et c'est important pour comprendre. Ce premier verset désigne deux concepts. Shamaïm, ce qui est en haut, et Eretz, ce qui est en bas. Ce que l'on va traduire par les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Ou le monde spirituel et le monde matériel. Et ça, c'est un leitmotiv qui reviendra tout au long de la Torah jusqu'à aujourd'hui. Donc, le principe masculin-féminin, le donneur et le receveur, etc., etc. Donc, on retrouve à plusieurs niveaux donc cette notion que l'on connaît bien. Alors maintenant, quand je parle du Kohen et du Lévi, ils ont une fonction tout à fait différente. Mais dans la nuance, vous allez me dire, oui, mais c'est presque pareil. C'est vrai. Mais écoutez bien. Le Lévi, il chante. C'est-à-dire, il prend quelque chose de terrestre, la voix, le son, la joie, et qu'est-ce qu'il fait avec ? Il l'élève. Donc, la fonction du Lévi, c'est d'élever ce monde vers le haut. Et la fonction du Kohen, c'est l'inverse, bravo. C'est de descendre la spiritualité pour l'habiller sur la terre. Donc, au final, les deux se complètent. Les deux se complètent. Maintenant, réfléchissez bien à la question que je vais vous poser. Parce que vous êtes enregistré, c'est la Shema. L'allumage de la menorah, c'est une action kohanique ou lévique. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va du bas vers le haut ou du haut vers le bas ? Tout le monde est d'accord ? C'est que vous remarquerez qu'on n'arrive pas à trouver véritablement, parce que les deux peuvent être vrais. Les deux peuvent être vrais. C'est-à-dire, dans un sens, on essaye de faire descendre une lumière d'en haut. Mais en allumant en bas, c'est pour envoyer une lumière vers le haut. Donc, quelque part, c'est les deux. Et il y a dans le Midrash, et c'est rapporté par le Ramban, c'est pour gagner du temps, je ne le lis pas, mais vous pouvez le lire, c'est le verset 2. C'est un grand Ramban que vous lirez, vous retrouverez tout ce que je suis en train de dire. Et Hachem essaye de consoler finalement Aaron en lui disant, eux, ils vont apporter les offrandes une fois dans leur vie. Toi, non seulement je te laisse une action que tu feras tous les jours, l'allumage de la menorah, mais même lorsque le temple disparaîtra, on continuera, c'est la seule mitzvah qui restera comme le vestige du Beth Amikdash. À quoi ça fait allusion ? La fête de Hanouka. La fête de Hanouka. Mes amis, la fête de Hanouka est plus que grandiose. C'est le seul vestige concret qu'il nous reste
de tout ce qui se faisait dans le temple. Et ne me dites pas, oui, mais aujourd'hui on a la tfila, ou shalema falim sefatenu, on a remplacé nos lèvres par les taureaux par nos lèvres, etc. C'est la tfila, si vous voulez. Vous pouvez même dire que la tfila, la choule, le Bet HaKnesset, c'est Bet Mikdash Me'at, c'est vrai. Mais il n'y a pas les korbanot, il n'y a pas les offrandes, il n'y a pas les encens. Et pourquoi Aharon, et je vais peaufiner un petit peu cette réponse, pourquoi Aaron ne s'est pas contenté, et c'est le Ramban qui demande, mais quoi, ça ne lui suffit pas déjà d'apporter l'encens 2 fois par jour, tous les jours? Pourquoi il avait besoin de quoi exactement? L'encens, c'est quoi? La Kétoret. Elle servait à quoi la Kétoret? Réach Nichoar Lachem. Et on dit que grâce à l'odeur, Hachem il déversait le shalom. Shalom Bayit et autres, ça venait par là. Donc, c'est une action qui incite les mondes en haut à venir en bas. Qu'est-ce qu'il voulait Aaron? Aaron voulait une action de ce monde vers le haut. Écoutez la suite. Nous on dit, pourquoi Beha'alotra? Comment on aurait dû dire lorsque tu allumeras? Behadlikacha, lorsque tu allumeras. Donc pourquoi la Torah insiste sur cette notion Beha'alotra? Aaron, j'ai compris ta demande. Toi, tu voulais aussi élever quelque chose. Et on a la réponse à notre question. Est-ce que c'est du haut vers le bas ou le bas vers le haut? Beha'alot. Et depuis Abraham, on le sait. Oui. Mais cette notion de lumière, je pense que tu fais référence à Sarah. Puisque, comme vous le savez, les 3 miracles qui existaient dans la tente de Sarah, on dit qu'il y avait la bracha dans le pain qu'elle pétrissait, ça durait une semaine. Lorsqu'elle allumait les bougies restaient allumées d'un vendredi au suivant. Et il y avait un nuage sur la tente de Sarah. Et c'était le test que Yitzhak a fait lorsqu'il a fait rentrer sa femme, sa future femme Rivka, c'est pour savoir. Et quand il a vu les 3 signes revenir, il a compris que c'était elle qui prenait la suite. C'est quoi ces 3 signes, c'est quoi ces 3 miracles chez Sarah? C'est les 3 qu'on va retrouver dans le Beth Amikdash. Le pain, c'est le lechem apanim dans le shulchan. La menorah, c'est les bougies qui restaient allumées. Et que représente la nuée sur la tente? C'est la Shekhinah. Et qu'est-ce qu'il faut pour que la Shekhinah réside dans un foyer juif? À part les mezuzot. La pureté. Nida, la pureté familiale. Et ce sont ces 3 piliers qui seront les 3 piliers de tout foyer juif. Et j'insiste parce que, Baruch Hashem, on est ici dans un nouveau foyer, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et c'est la garantie que la Shekhinah est présente, c'est lorsque on garde ce qu'on appelle la Taharat HaMishpacha. Et les nuages sont là, Baruch Hashem. Donc, Chala, Nida, Hadlakat Haner, c'est Chana, Henna, prononcé en yiddish. Alors, je reviens sur la Menorah. La Menorah, bon, j'avais hésité parce que je ne savais pas exactement si j'allais parler plus de ce thème ou de l'autre. Voilà. La Menorah, donc, on dit qu'on élève les flammes. Et en quoi maintenant c'est lié à la tribu de Lévi? Parce qu'on a dit que Lévi, même si c'est un Kohen, et ça c'est le paradoxe, parce que c'est un Kohen qui accomplit finalement une action lévitique, puisque c'est le Lévi qui est élève. Et pourtant c'est pas n'importe quel Kohen, c'est le Kohen Gadol qui va le faire. Quel est le symbole, mes amis? Parce que vous savez très bien que Ner Hashem, Nishmat Adam. Ner Hashem, c'est quoi la vraie lumière d'Hashem? C'est la Neshama d'un homme. Donc, comment on va traduire Beha'alotra et Anerot? Comment je vais élever? Et d'ailleurs, on retrouve dans cette notion de lumière les 3 parties qui font le mot Nefesh. Nefesh, c'est Nun, Pe, Shin, qui sont les 3 éléments
Ner, P c'est la pétila. Pétila c'est la mèche, c'est les mêmes lettres que Tefila, Pétila, et le Shin c'est le Shemen, c'est le support. C'est le support. Donc, la véritable question qu'on doit se poser, c'est aujourd'hui, c'est vrai, on a dit que ça sera remplacé par la Hanoukia, c'est le symbole de l'allumage de la Menorah dans le Beth Amikdash, la seule guerre qui a été entreprise par des Kohanim. Si vous vous rappelez ce fameux texte qu'on a lu à la fin dans Rambam, qui dit que la tribu de Lévi ne fait pas de guerre. Et il précise pas toutes les guerres. Ceux qui sont censés servir dans le Beth Amikdash, même si on est occupé par l'ennemi, même si on doit livrer des batailles, c'est pas cette bataille qu'il doit livrer. Quand est-ce que les Kohanim vont prendre les armes? Lorsqu'on va attaquer l'essence du peuple juif, c'est-à-dire la Torah. Tant que même lorsque le peuple est en danger, ils ne lèvent pas un petit doigt, ils ne sont pas concernés. Mais lorsqu'on touche la Torah, là ils se lèvent. Là ils se lèvent. Et c'est pour ça que la fête de Hanouka célèbre justement la seule guerre valable pour des Kohanim. C'est la guerre pour la Torah. À tel point qu'Hachem a dit, vous avez pris la défense de ma Torah, moi je prends votre défense. D'où le miracle colossal qu'une poignée à peine a réussi à vaincre une armée plus qu'aguerrie, celle des Gréco-Syriens. Donc, ça c'est par rapport à la Menorah. Donc, si je dis que maintenant, c'est un nerf, la flamme, c'est aussi l'âme de chaque juif. Alors comment j'allume une âme? La joie. Comment je l'éclaire? L'Emouna, la flamme, avec une autre. Oui, on va partir de mais mes amis, Beha Alotra, c'est il faut élever. C'est-à-dire que l'âme de chaque juif est déjà Neshama Tehora Hi. Chaque juif a déjà en lui une âme qui est pure. Mais chaque fois qu'un juif faute, quelle est la conséquence? C'est qu'il recouvre. Elle n'éclaire pas. Et il va créer de plus en plus de couches. De plus en plus de couches. Des couches qui vont obstruer. Curieusement, dans le Zohar, on trouve une notion inverse, très très belle, que j'avais lue une fois, par rapport à la lumière. C'est que c'est exactement l'inverse. D'où je le vois, d'une mitzvah qui peut paraître à nos yeux extrêmement légère, mais qui est d'une importance colossale. Parce que si on a parlé de la Hanoukia, vous savez que la Hanoukia, généralement, on l'allume en face de la mezouza. Donc j'ai la mezouza à droite, en rentrant, j'ai la Hanoukia à ma gauche, et moi je porte, vous allez me dire la Brit Mila, mais c'est pas conscient, le titit. Et titit, mezouza et Hanoukia, ça forme le mot Tzemar. Tzemar, c'est un des prénoms du Mashiach. Et chaque fois qu'il est question du Mashiach, on trouve cette notion de plante, de végétal. Matzmiach keren Yeshua et Tzemar David Avdecha. Donc pourquoi? Parce que la notion de Géoula, elle est liée comme la plante. Tout le travail se fait au fond de la terre. Je ne vois pas ce qui se passe. C'est pour ça qu'on avait dit, rappelez-vous, que le Mashiach ne vient que Beheseach Hadar, là où je m'attends le moins. Quelle est la comparaison avec la plante? C'est que lorsque je plante une graine, quand j'ai perdu l'espoir, parce que si je pouvais analyser ce qui se passait sous la terre, qu'est-ce qui se passe avec cette graine? Elle pourrit. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle pourrit, je me suis dit, ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien à espérer. C'est là où elle commence à germer. C'est-à-dire que pour que le Mashiach vienne, il faut atteindre peut-être une situation où on a l'impression qu'on a lâché. On s'est dit, là, c'est sûr que c'est pas possible. Et
l'histoire nous a donné des exemples. Lot. D'où vient Ruth? De Moab. De Lot. Et Lot, comment il a eu ce fils? De l'inceste. Comment on peut imaginer que le Mashiach va venir de l'inceste? Yehuda avec une prostituée. Après le Midrash, non, il a été poussé, peu importe. La Torah, crûment, dit qu'il a été attiré par une prostituée. Bon, on va imaginer que de là-bas va sortir l'ancêtre de Boaz, et que de là va sortir David et le Mashiach. C'est ça, B'Esseh Hadat. Nos calculs ne sont pas les calculs d'Hachem. C'est vrai, véritablement là où on s'attend le moins, c'est incroyable. On a l'impression qu'on fait tout pour les Harvev et à Satan, pour tromper le Satan. Parce que même le Satan, il se dit, c'est impossible d'ici. Donc pour qu'il lâche, et après, évidemment, ça arrive. Combien ça arrive? Alors, donc je reviens à cette mitzvah du tzitzit. Donc qu'est-ce qu'elle représente? Donc elle couvre le corps. Et je reviens donc à cette notion que le Zohar révèle, c'est que j'ai comparé l'âme à la lumière, n'est-ce pas? Donc je peux prétendre qu'une fois que notre âme se séparera de notre corps, jusqu'à 120 ans, donc l'âme va s'élever. Vers où elle va se diriger? Vers la source. Vers la source. On a tous entendu, lu des témoignages de EMI, expérience de mort imminente, où on voit toujours une lumière, un tunnel, etc. Donc on voit une lumière. Notre âme, qui est elle aussi lumière, aspire à se rapprocher le plus possible de la lumière infinie. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour nous, l'exemple, c'est le soleil. C'est pas comme l'autre qui a dit qu'il allait envoyer un satellite au soleil. On lui a posé la question, mais c'est pas possible, ça va brûler. La nuit. Ouais, la nuit. Bon, mais c'est pas ça la blague. C'est, je ne peux pas me rapprocher d'une lumière aussi intense. Alors, qu'est-ce qui me permettra de me rapprocher le plus possible de la véritable source? C'est la protection que j'aurai créée à mon âme par toutes les mitzvot que j'aurai réalisées sur terre. Vous vous rendez compte que pour chaque mitzvah que je fais, je crée une protection à mon âme de manière à ce que chaque avéra, c'est comme si je perforais, ce qui veut dire que je ne pourrai, quelqu'un qui n'a pas une protection assez conséquente, ne pourra jamais se rapprocher. C'est-à-dire, plus j'accomplis ici, plus je protège ma neshama qui pourra aller le plus loin possible. C'est une notion très très belle. Très très belle. Alors, et c'est pour ça qu'on dit que le tzitzit est tellement important. Parce que le tzitzit, quelque part, comme la mitzvah protège l'âme, le tzitzit protège le corps. C'est la seule mitzvah qui recouvre le corps. Le tzitzit katan. Alors, mais vous ne m'avez pas donné la réponse. Comment je peux élever? On a dit s'élever, c'est-à-dire c'est une manière de protéger. Mais la Chassidoute, entre autres, explique comment je peux allumer une âme. Comment je peux... On a dit tout à l'heure, c'est comme une flamme. J'apporte une autre flamme. C'est la mienne. Pourquoi on compare à la flamme? Parce qu'avec une bougie, je peux allumer beaucoup d'autres bougies. Et ça n'éteint en rien la première. Elle ne perd rien. Donc, de quoi s'agit-il? Quelle est la fonction de la menorah lorsqu'on comprend bien son essence? La menorah consiste, à partir d'une branche centrale, de pouvoir diffuser la lumière à droite et à gauche. C'est-à-dire autour de moi. Ma mission, et c'est le message de Hanouka, et c'est pour ça que je rends public ce miracle, parce que notre problème à nous les Juifs, c'est d'avoir cru aussi longtemps que si on voulait avoir la paix avec nos amis, eh bien il suffisait d'être comme eux. Mais on a oublié l'essentiel.
c'est quoi? Quel est le symbole assimilé à la menorah? Avec quoi on allumait? Avec l'huile. Quelle est la particularité de l'huile? C'est qu'elle ne se mélange pas. Mes amis, l'huile ne se mélange jamais. Parce que si l'huile venait à se diluer complètement dans l'eau, il n'y aurait plus de feu, il n'y aurait plus de lumière. Donc si on veut que la lumière reste, il faut travailler sur cette distinction qu'on appelle souvent Havdalah. C'est la différenciation qui doit exister entre l'huile et l'eau. Mais attention, parce que dans cette image, qui va beaucoup plus loin qu'on ne le pense, l'eau supporte l'huile. L'eau supporte l'huile. Ça veut dire quoi? C'est que les goïms, les nations, ont leur place. Bien sûr qu'ils ont un rôle. Nous, on n'a jamais prétendu qu'on attend le Mashiach pour se défaire de tous nos ennemis et que tout le monde disparaisse et on va rester tout seul. Jamais de la vie. Ça n'a jamais été. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez dans la menorah, il y a la branche centrale, après il y a 3 à droite et 3 à gauche. N'est-ce pas? Peu importe maintenant si vous suivez l'avis de Rambam Maïmonide qui dit que c'était à l'arson, donc ça sortait comme ça droit, d'autres qui disent encurvé comme Rashi, bon, chacun suivra sa coutume, peu importe. Mais l'image c'est quoi? C'est que la branche centrale, c'est la lumière qui ne s'éteignait à jamais, et de part et d'autre, il y avait les 3 flammes qui convergeaient vers la flamme centrale. Que représente la droite et que représente la gauche? La droite, c'est toujours l'Est. Et la gauche, c'est l'Ouest. Comme le soleil se lève toujours à l'Est et se couche à l'Ouest, l'histoire humaine démarre à l'Est et se terminera à l'Ouest. Qu'est-ce que ça veut dire? À droite et à gauche de la branche centrale qui est Israël, il suffit de regarder une carte. Vous remarquez, il y a Israël. À droite, qu'est-ce qu'il y a? L'Orient. À gauche, l'Occident. À droite, l'Orient. À gauche, l'Occident. Qu'est-ce que maintenant ils n'ont pas compris? C'est que d'où ils tirent leur source, leur propre lumière, d'où ils la tirent, c'est de nous. Mais pour que eux puissent puiser justement de la lumière chez nous, il faut impérativement que nous, on ne cesse jamais d'éclairer. Pourquoi cette mitzvah nous a accompagnés? Parce que, non content d'avoir perdu le temple, avec toute la Avoda, à partir de là, on allait en exil. Qu'est-ce qui allait nous préserver dans cet exil pour justement qu'on ne se termine pas par s'assimiler complètement? Et c'est là où est le message de Hanouka. C'est là le cadeau indicible que Dieu a fait à Aaron. Parce que Aaron a une qualité. Ohev Shalom, Verodev Shalom. C'est l'homme de la paix. Et qu'est-ce qu'il faisait avec cette paix? Ohev et Aberiot ou Mekarevan la Torah. On a défini, mes amis, par cette phrase que je vais traduire, quel était le rôle de Aaron et quel est le rôle de la tribu de Lévi. C'est aimer la paix. C'est, comme on l'a souvent expliqué, c'est lorsque chacun se connaît sa place. Il aimait énormément toutes les créatures. Et par cet amour, à quoi il utilisait cet amour? Mekarevan la Torah, les rapprocher à la Torah. Comment je peux éclairer, comment je peux allumer une âme en la rapprochant de la Torah? Quel est le risque de l'assimilation? C'est que la lumière s'éteigne. Alors, allez-nous. C'est pour ça que, justement,
aux heures les plus noires de notre calendrier, et je ne parle pas que de l'hiver, c'est à ce moment-là qu'on allumera les bougies qui vont de l'intérieur vers l'extérieur. C'est quoi les moyens? Les bougies de Hanouka. Quand Adam il a cherché à s'accoupler avec les animaux à l'époque, c'est quoi? Chercher son rôle? Sa place. Mais ça n'a pas, on va pas mélanger. On va mélanger. Sa On place. sait que c'était pas des animaux, c'était des âmes. Enfin, Il cherchait la connexion idéale pour unir le ciel et la terre. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué, d'où vient le mot Herva. Je ne sais pas si c'est dans le cadre d'un mardi ou c'est un Shabbat. Herva, on traduit par nudité. Le pluriel c'est Arayot, qui désigne toutes les femmes interdites. Toutes les femmes interdites. Dans la liste des femmes interdites, que nous lisons d'ailleurs l'après-midi de Kippour, qu'est-ce qui est choquant? C'est qu'on donne la liste donc, de toutes les femmes avec lesquelles je ne peux pas avoir de relation. Parce que c'est considéré comme inceste. Il est mentionné aussi notre propre femme lorsqu'elle est nida. Et lorsque la Torah arrive à l'union entre un frère et une sœur, comment on appelle cette union? Chesed. Chesed, traduisez, bonté. Alors vous prenez n'importe quelle Bible traduite. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'ils vont écrire? Abomination, ignominie. Mais le mot chesed, on le connaît. Chesed veut dire bonté. Qu'est-ce que le mot chesed, bonté, vient faire ici dans la relation entre un homme et sa sœur? Parce que qu'est-ce que c'est le chesed? Le chesed, c'est une bonté sans limite. Lorsque la bonté n'a pas de limite, on arrive à une aberration où la sœur que j'aime bien, eh ben finalement elle devient aussi ma femme. Et qu'est-ce que la Torah impose par tous ces décrets, par toutes ces arayot? C'est une limite. C'est une limite. Lorsque le chesed n'a pas de limite, on arrive à des aberrations. À des aberrations, vraiment. Alors, je disais Herva, si je coupe en deux, Er, c'est aussi Ra, c'est le mal. C'est le mal. Et pourquoi? Vav He. Vav He, c'est la connexion entre le masculin et le féminin. Vav, c'est le masculin, et He, c'est le féminin. Pourquoi c'est mauvais? Parce que toutes ces relations interdites interfèrent dans la relation que Dieu a préconisée pour l'homme pour s'unir à la féminité. Vous avez suivi? Donc, c'est pas simplement un interdit rock parce que ça se fait pas, parce que non. Plus que cela, ça va mettre en péril la véritable union que la Torah appelle Shamayim Va'aretz, entre l'homme et la femme, entre un mari et son épouse. Ça, c'est là. Alors, maintenant, je reviens à la Ménorah. Donc, j'ai dit que j'ai des lumières à droite, des lumières à gauche. J'ai parlé de l'Orient et j'ai parlé de l'Occident. Les deux grandes civilisations, ou religions, si vous préférez, ont les lumières qui sont penchées vers la branche centrale qui est Israël. Quand est-ce qu'on va récupérer le Beth Amikdash? Quand est-ce qu'on aura la chance de voir cette Ménorah éclairer le monde à nouveau? C'est lorsque, et de l'Orient et de l'Occident, ils vont enfin comprendre quel est le rôle d'Israël. Quel est le rôle d'Israël? Alors, curieusement, Ishmaël est plus près de notre Torah, et sans rappeler et sans oublier que Ishmaël a fait Teshuvah.
Ishmaël a fait Teshuvah. Alors on avait expliqué d'où viennent ces deux religions, c'est une déformation, c'est une déviance. Un, c'est le chesed, et l'autre, parce que si trop de chesed c'est pas bien, alors j'aurais tendance à faire quoi? À être trop rigoureux. Trop de chesed, la religion de l'amour, Dieu de bonté, ça aboutit au christianisme. Où on n'hésitait pas, comme on l'a souvent rappelé, à brûler vif, à massacrer, mais pour le bien, pour sauver les âmes, bien sûr. C'était pour purifier les âmes, on brûlait les gens vifs. Vous avez un problème. Le comble, c'est que tout le début de l'antisémitisme, en tout cas le germe, la flamme, a été allumée par le christianisme. Quand ils ont accusé les Juifs d'avoir tué de déicide, d'avoir tué leur Dieu, prétendument leur Dieu. C'est-à-dire comment, imaginez l'aberration de dire que le peuple qui a introduit la notion d'un Dieu unique dans le monde, c'est ce peuple qui va être accusé de déicide. Vous voyez l'aberration? C'est-à-dire qu'avec le peuple juif, plus le mensonge est gros, plus ça passe. Tout le monde connaît l'Ancien Testament. Tout le monde sait que pour le peuple juif, le sang est absolument interdit. Déjà le sang animal, à plus forte raison, le sang humain. Quel a été le crime qui a coûté tant de vies au peuple juif? Le crime rituel, où on accusait le peuple juif de tuer, d'égorger des petits bébés goy pour prendre le sang pour faire quoi? Les matzot. Vous ne saviez pas, les matzot étaient rouges. Vous n'avez jamais vu ça. C'est tellement gros. Mais ça passe. Lorsque ça concerne le peuple juif, plus le mensonge est gros, plus ça passe. Mais vous ne saviez pas à quoi s'amuser, comment ils s'entraînent, les tireurs d'élite de Tzahal, à tirer sur des enfants. Ah, vous ne savez pas? Mais oui, c'est la même chose. Avant, ils les tuaient pour... maintenant, ils s'entraînent. Le crime rituel, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On a changé la formulation, mais le fond est exactement le même. Alors pourquoi c'est notre faute? Je vais le dire d'une façon très très directe, c'est parce qu'on n'est pas sorti d'Égypte. Bon. Notre Égypte. Alors, 4/5 ne sont pas sortis. Alors, c'est pas parce qu'ils étaient enfermés dans les prisons et qu'ils n'ont pas eu l'occasion de sortir que les choses soient bien claires. Les portes étaient ouvertes, le pharaon a donné sa bénédiction pour que tout le monde parte. Ils ont préféré rester. Sur quoi était basé ce choix? Alors, vous allez me dire, c'est la peur de l'inconnu. Pourquoi un bébé pleure en arrivant ici? C'est parce qu'il attend. Il a raison. C'est parce qu'il attend. Il se sentait pas esclave. Donc, si on était esclave, mais quel esclave n'aurait pas cherché à s'affranchir? On lui offre une opportunité en or. Alors, je vais vous dire. Pour la liberté, parce qu'ils étaient esclaves depuis tellement longtemps que pour eux c'était un. Cette explication, j'ai du mal. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez qu'à l'époque déjà, Pharaon a lancé une mode. Et il avait accroché un petit collier. Et qu'est-ce qu'il a mis? Qu'est-ce qu'il a accroché? Je ne sais pas, un bélier, le soleil. Non. Une brique. Une brique. Petite brique. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Vous connaissez tous le Midrash. Comment il a réussi à attirer les Juifs au travail? Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on étudie la Torah. C'est vieux ça. Vous ne voulez pas plutôt voir des choses plus intéressantes? Je vais vous proposer quelque chose. Les universités gratuites.
Ben, à quoi ça va servir? Eh ben, à construire des tours, à construire des ponts, à construire des pyramides. Mes amis, l'Égypte à l'époque, on a tendance à l'oublier, c'était la plus grande puissance. Ils avaient des siècles d'avance sur tous leurs contemporains. Lorsque à peine les autres arrivaient à frotter des pierres pour avoir du feu, et eux, ils construisaient des pyramides en soulevant des pierres qui pesaient des tonnes. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas sûr comment ils se sont arrangés. Bon, on pense qu'ils avaient le système de poulies et autres. D'accord, mais comment ils soulèvent des tonnes à ces hauteurs? Ils étaient extrêmement avancés. Extrêmement avancés. Et le juif a un défaut. Il est très curieux. Il est très curieux. Il a été attiré par l'Égypte. Et Yetziat Mitzrayim, c'est faire sortir, on a déjà tout expliqué à Pessah, mais par rapport à ce que je suis en train de dire, et c'est pour ça que c'est le lien évidemment avec Hanouka, parce que Hanouka symbolise l'adhésion complète à une civilisation, en l'occurrence grecque, où ils avaient tout suivi, même les Kohanim allaient faire des jeux, allaient dans les théâtres, tout le monde, jusqu'à changer le nom. Jusqu'à changer le nom. Lorsque les Kohanim ont senti ce danger, mes amis, c'est ça. C'est-à-dire que le symbole de la Hanoukia ici, parce que si on n'a pas compris, qu'est-ce qui va se passer dans cette paracha par la suite? On commence avec les plaintes. On commence avec les plaintes. Et on n'a rien à manger. Et c'est toujours la manne. Et il n'y a pas d'eau. Et il n'y a pas ceci. Et ça va aboutir évidemment la semaine prochaine avec les explorateurs et la condamnation de toute cette génération à ne pas rentrer en Israël. C'est-à-dire que même ceux qui sont sortis, ils ont pris avec eux une partie de l'Égypte. L'Égypte reste pour nous cette admiration à ce que on pourrait appeler aujourd'hui, excusez-moi parce que j'ai rien contre, mais le rêve américain, la réussite. Mais la réussite dans quel domaine? Je ne suis pas ce que j'ai. La réussite, je ne suis pas venu ici dans ce monde pour avoir. Je suis venu dans ce monde pour être. Et je ne suis pas ce que j'ai. Malheureusement, beaucoup de nos congénères et de nos confrères confondent ces deux verbes. Je ne parle pas des nations. Je ne parle pas des nations. Donc, nous avons d'un côté le chesed. On a dit que c'est le christianisme. D'un autre côté, on a la rigueur. La rigueur. À quoi ça aboutit? Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Il n'en reste pas moins que c'est la population la plus pratiquante qui existe en chiffres, en pourcentage, tout ce que vous voulez. Et ça attire notre admiration. Parce que, si on parle de l'exil, la dernière bataille, on l'aura avec Ishmaël. Avec Esav, on a récupéré pratiquement tout ce qui était à récupérer. De quoi je parle? De toutes les âmes qui s'étaient perdues. Regardez, pendant toutes ces générations, qui étaient Mazal Tov, qui étaient les convertis. Qui étaient les convertis? Les convertis venaient tous de Esav. Pourquoi pas de Ishmaël? Pourquoi pas d'Ishmaël? Eux n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs. Le seul conflit qui nous unit, qui nous oppose plutôt, et c'est, je ne sais pas si c'est Manitou qui disait ça, c'est que
Notre lutte avec Esav, c'est une lutte céleste. Avec Ishmaël, c'est terrestre. Et terrestre, vraiment dans le sens propre du terme, parce que c'est sur la terre. Qu'est-ce qui vaut, d'après le Zohar, qu'est-ce qui vaut à Ishmaël le mérite de posséder encore et de rester sur la terre? La Brit Mila. La Brit Mila. Le Zohar dit clairement, c'est par le mérite de la Mila. Par le mérite de la Mila de Ishmaël, ils peuvent exercer une influence sur la terre d'Israël. Donc, cela voudrait dire que peut-être notre Brit Mila n'est pas parfaite. Alors, je connais, mais je vais vous parler maintenant en tant que praticien. C'est vrai que c'est pas la même. Et heureusement que c'est pas la même. Mais pourquoi c'est pas la même? Parce que, comme vous le savez, chez nous, or là, on coupe d'abord le prépuce, la peau qui dépasse, et une fois qu'on a coupé, il reste la deuxième peau intérieure, et cette peau, on la retourne vers l'arrière. Et là, on découvre entièrement le gland. Ça, c'est la pélia. Eux ne font pas cette deuxième partie. C'est vrai. Mais quand est-ce qu'elle se fait d'elle-même? Lorsqu'ils se marient. Lorsqu'ils se marient, de facto, la peau recule. Vous comprenez que leur dessus, je sais pas si vous avez compris. Si vous avez bien compris, c'est-à-dire que pourquoi ils auraient une forme de supériorité sur nous? Parce que si en nombre de pourcentage, eux ont plus de mérite grâce à leur Brit Mila que nous. Pourquoi? Pourquoi vous pensez que chez nous, il n'y a pas la majorité qui fait la Brit Mila? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais, comme notre ami Armand pourrait le dire, lorsque le Moël, avant de faire la Mila, il fait une petite fila. Et dans cette fila, ce qui nous choque toujours, qu'est-ce qu'on demande? De ne pas trembler. Qu'est-ce qu'on demande? C'est que la Mila qu'on va faire ne soit jamais souillée. Ni par le non-respect de Nida, ni parce qu'il va avec une femme sans se marier, toute la liste. Les musulmans, c'est pas les... Eux ne sont pas soumis au même loi que nous. N'oublie pas. Nous, lorsqu'on parle de la Brit Mila, c'est pas à 8 jours faire une super fête et basta, on a accompli notre devoir. Non. C'est comme si tu me disais, le plus difficile, c'est donner naissance à un juif. Non. Tu connais la blague? Quand quelqu'un m'a appelé, je dis c'est pour... Il m'a dit voilà, c'est pour une naissance. C'est pour une naissance, je dis non, c'est pour une diesel. Non, c'est notre ami. C'est que pour lui, cette blague, c'est que pour lui. C'est que pour lui. Alors, il a quelqu'un qui l'a compris. Il explique. Alors, pour ne pas trop, je vais essayer de conclure. Comme ça, parce que, bon, Hachem, on va honorer notre hôte. Alors, c'est pas facile de naître juif. C'est vivre en tant que juif qui est difficile. C'est comme ce qu'on dit souvent, nous les rabbins, dans le discours qu'on rabâche à chaque fois, oui, la bar mitzvah, c'est le début, la majorité religieuse, ta. Mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. C'est le début de quelque chose, c'est d'une nouvelle ère. On commence maintenant à s'attacher véritablement à Hachem. Et c'est pour ça le symbole de l'attachement. Mais vous remarquerez toujours, et on retrouve cette notion de bonté et de miséricorde. Où ça? Dans les téphilines. Pourquoi? Parce que si la droite représente Abraham, la gauche représente Yitzhak. Et qui a attaché qui? Abraham a attaché Yitzhak. Notre bras droit attache le bras gauche. Parce que la rigueur, elle doit être maîtrisée. Sinon, ça peut déborder et assister à ce qu'on assiste aujourd'hui. Mais il y a, ça c'est au niveau,
Et au niveau de la tête, où je retrouve cette notion de droite et de gauche, vous le savez certainement, c'est que les lanières, hein, la droite est toujours, doit être plus longue que la gauche. C'est toujours la bonté plus que la miséricorde. Mais c'est ça l'équilibre. C'est ça l'équilibre. Plus que la rigueur. La miséricorde plus que la rigueur. Mais en sachant une seule chose, c'est que les deux se rejoignent à un point. Derrière. C'est le même Dieu, c'est le même origine. C'est la source est la même. Il n'y a pas un Dieu de bonté, il n'y a pas un Dieu de rigueur. C'est-à-dire que l'erreur, elle peut être faite par l'homme, mais pas au niveau d'Hachem. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Là, pour l'instant, l'Orient a commencé à accepter le rôle d'Israël et surtout de Yerushalayim. L'Occident. C'est l'Occident. Je m'excuse, mais c'est un symbole. Alors, c'est vrai que chacun interprétera à sa façon. Mais le fait que la plus grande puissance de l'Occident vienne reconnaître, je ne parle pas maintenant techniquement par rapport à l'ambassade, mais c'est une façon de reconnaître que Yerushalayim a appartenu et appartiendra toujours à Israël. Et c'est quoi la plus grande aberration? D'imaginer qu'on aura la paix en partageant Yerushalayim. Il y a 2 seules villes au monde, 2 capitales, qui ont été séparées. Berlin, et on l'a fait comme c'était une humiliation après ce qui s'était passé, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc nos tortionnaires, et on fait la même chose. Berlin. Et la deuxième, c'est Jérusalem. La deuxième, c'est Jérusalem. On n'a pas compris que c'est pas la branche centrale qui va vers les autres. La branche centrale, elle ne bouge pas. Et c'est parce qu'elle ne bouge pas que les autres viendront et finiront par reconnaître. C'est-à-dire lorsqu'on sera nous-mêmes, lorsque on n'aura pas peur ni honte d'allumer notre bougie et d'éclairer avec notre bougie, les autres n'auront d'autre choix que de venir et, comme les lumières, s'incliner devant le peuple juif. On n'a pas cherché à éteindre, on n'a pas cherché à les faire disparaître. Mais c'est ça la vision messianique, et c'est le message qui est véhiculé par la Ménorah avec Aaron. Donc, qui détient aujourd'hui la clé de cet allumage? La tribu des Lévi. Tous ceux qui détiennent aujourd'hui la vraie connaissance de la Torah. Qu'Hachem nous aide, et que non seulement on puisse nous éclairer, mais assister à la véritable éclairage du Beth Amikdash. Kaddish. Personne.